Voilà les amis, c'est Kroob. Aujourd'hui je vous présente ma Triumph 900 Trident ou Trident pour les English. Pour commencer, je vais vous mettre déjà la moto à quoi elle ressemblait toute d'origine. Franchement, on est loin de ce que ça peut ressembler aujourd'hui. Et voilà, pour le Café Racer aussi, je voulais, ça ne parle pas à pas mal de gens du coup Café Racer, et il y a des sous-catégories. Donc du coup, je vais vous mettre une petite image pour vous faire comprendre les différentes catégories de Café Racer. On va dire moi, par rapport à ce que je vais vous mettre comme photo, je dirais que ça ressemble au plus près au Brat. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur cette Triumph en fait, qui n'est pas très connue, il y a 90% de pièces qui est ressemblant à la Trophy et à la Daytona. Mais bon, elles ont chacun leur propre personnalité. La plupart des Café Racer, en fait, elles sont en monoplace. Et là, c'est un vrai biplace avec les cale-pieds de chaque côté. Voilà, pour que la personne soit à l'aise. Et elle est quand même relativement grande, comme celle. Donc voilà, et du coup en vous parlant de la selle d'origine, ce n'est pas la selle d'origine, c'est une selle de Monstro. Et du coup moi je l'ai fait refaire chez Haro à Tours-Nord. J'ai choisi de faire ça, des surpiqûres comme ça, avec du rouge et du noir. Pas trop non plus, parce qu'en fait il m'a expliqué que plus on faisait de surpiqûres, plus l'eau pouvait rentrer dedans et plus vite la selle s'abîmait. Donc moi j'ai choisi de faire ça, sympa comme ça. Aussi à l'intérieur c'est un gel qui est exprès fait pour les sièges handicapés. C'est une espèce de gel comme ça bleu. C'est garanti 10 ans, 7 jours sur 7. Donc on est large, hein. Je ne vais pas l'utiliser autant de fois que ça. Je vais vous mettre aussi une photo quand je l'ai acheté pour que vous remarquiez la différence de ce que j'ai pu faire moi dessus. Déjà à l'origine, le guidon était beaucoup plus bas. Il était à peu près à ce niveau-là. Donc c'était vraiment très bas et c'était pas pratique du tout. Ça cassait les bras et ça avait tendance à me faire mal au dos. Et du coup, j'avais aussi moins d'angle de braquage. Donc j'ai demandé à Piston Avenue du coup de me faire ça. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien et leur logo pour que vous puissiez le trouver si jamais ça vous intéresse d'y aller. Ils m'ont fait aussi tout ce qui est disque et plaquettes. Après j'ai pas la marque en tête, mais je vous mettrai du coup là dans la vidéo, la marque que j'ai mis. Ce que je leur ai demandé aussi à Piston Avenue, c'est par rapport à l'échappement. Quand j'ai changé l'échappement, j'avais un problème. Les tiges là, vous voyez là, elles étaient trop petites, donc j'avais aucun endroit à fixer l'échappement. Et du coup, bah, il tournait, ça allait pas du tout. Donc en fait l'idée que j'ai eue, c'est d'aller chez un ferrailleur à côté de chez moi. Et là c'est le petit moment drôle de la vidéo, c'est que j'ai trouvé une pince à barbecue. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer exactement la pince que j'ai trouvée. Et en fait du coup j'ai été chez Piston Avenue parce que moi j'avais pas le nécessaire. J'ai fait couper la pince en deux. Donc j'ai gardé que la partie métallique, donc j'avais là, et au milieu il y avait du coup du bois, donc j'ai fait sauter le bois, donc d'où les petits trous là. Bon, si on n'y fait pas gaffe, voilà, ça se voit pas. Et après, bah moi j'ai percé du coup de chaque côté à la distance qu'il me fallait, et du coup, bah franchement, ça bouge pas, hein, c'est nickel, hein. C'est nickel. Donc de chaque côté j'ai fait ça. Voilà. Donc du coup faire tenir ces échappements avec des pinces à barbecue. Voilà, c'est pas mal du tout, et franchement j'en suis assez content du résultat. D'ailleurs les échappements, je les ai trouvés sur eBay. Je vous mettrai pareil une photo, j'ai trouvé ça et le site. Du coup je les ai eu à peu près pour 120 € les deux échappements. Et franchement j'en suis assez content du rendu, parce que moi je voulais vraiment qu'on ait esprit noir et rouge. Ce que j'ai fait aussi par moi-même, c'est les bandes thermiques. Bon là ça fait un petit moment que je les ai posées, donc du coup à l'origine elles sont noires foncé.
Donc je les avais achetés, je sais plus sur quel site, mais je pense que c'est pas une super qualité. Parce que du coup elles ont un petit peu changé de couleur. Mais bon, ce que je voulais dire sur ces bandes thermiques, c'est que moi du coup j'ai démonté tout l'échappement. Je l'ai décapé complètement parce qu'on pose pas des bandes thermiques sur un échappement merdique. Donc je l'ai bien décapé correctement et tout. Et en fait l'astuce que moi j'ai appris après sur les bandes thermiques, c'est que du coup de toute façon il faut porter des gants parce qu'il y a des fibres dedans, ça vous pique les bras et tout. Et en fait l'astuce que j'ai su après, c'est qu'il faut les mouiller en fait, il faut les mettre dans l'eau et les poser tout de suite. Et je pense qu'en plus c'est beaucoup plus simple pour les mettre, je pense que ça les sert beaucoup plus et c'est plus facile. Chacun son avis sur le rendu ou sur ce que ça donne. Il paraît que du coup ça amène une meilleure compression et tout, je ne sais pas. Moi je l'ai fait surtout pour le côté esthétique de la chose. Parmi mes aventures que j'ai eues du coup facilement réglables, c'est que du coup il y avait sur les embouts de là, vous voyez sur les cale-pieds, il y avait des petites têtes qui descendaient au moins jusque là. Et du coup comme j'ai un amortisseur hydraulique dessus, en fait dès qu'on était moi ou même à deux, pourtant on est deux petits gabarits avec ma femme, et ben dans chaque rond-point ça frottait, ça faisait des étincelles, c'était pas forcément agréable. Donc voilà, je les ai fait sauter, du coup plus de problème. Ce qu'il y a aussi qui a été enlevé aussi sur la moto, c'est qu'il n'y a plus de béquille centrale. Donc je pense que ça allège la moto. Après moi dans l'habitude j'ai jamais eu de moto avec une béquille centrale, donc en fait ça me dérange pas. Ce que je voulais vous parler aussi, ce qui avait été installé aussi par l'ancien propriétaire, c'est un kit DinoJet. Et franchement ça a de la gueule. D'origine c'est déjà un Mikuni dessus. Je sais plus la taille, je crois que c'est en 36. Il faudrait que je revérifie, mais bon, peut-être que je le mettrai du coup en lien dans la vidéo pour avoir les détails. Voilà, donc du coup, franchement, ça a de la gueule. La sonorité s'en ressent et je pense que la moto aussi, marche mieux et respire mieux quoi. Et puis il y a vraiment un petit bruit à l'accès, même maintenant je vois avec ces échappements là par rapport aux anciens échappements, ça fait aussi un bruit quand on désaccélère. Ce qu'il y a d'origine aussi, et je pensais que c'était l'ancien propriétaire qui l'avait fait, c'est que les jantes sont d'origine polies comme ça. C'est d'origine. Donc moi j'aime beaucoup du coup, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça fait vraiment joli. Ce que j'ai changé aussi moi qui était assez classique, c'est les poignées aussi. Les poignées elles étaient merdiques quand je l'ai eu, donc là j'ai mis des poignées assez qualitatives. Ça c'est le deuxième jeu que j'ai. Le premier jeu que j'avais mis c'était avec du cuir entouré, et en fait à force de les prendre comme ça, du coup le cuir comme il était enroulé autour, du coup il se desserrait et tout, et ça faisait vraiment dégueulasse. Donc voilà. Après les rétros, moi j'ai choisi de les mettre comme ça, mais c'est vrai que sur la plupart des motos on les voit qui sont en dessous. Mais à la conduite, moi je préfère voir par-dessus que par-dessous, donc ça c'est à chacun après sa façon. Je vous invite les amis à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Kroub-37. Bon, maintenant je vais vous la démarrer pour que vous puissiez entendre le son de la moto. Ouais, j'ai un petit souci de démarrage, un peu de mal parfois, je vais avoir ça à changer. Franchement le son il est top. Moi j'aime beaucoup. Bon, il faut dire que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure en vous présentant les échappements, c'est que du coup en fait il n'y a rien, ils sont creux les échappements, donc d'où la sonorité assez sympathique. Ça chante vraiment fort, et en roulant rien à voir, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a, Toto? T'aimes pas le bruit? Ça te casse les oreilles? Ouais. Regardez la malheureuse, chien malheureux, les chiens méchants aussi, regardez, très méchants. Ah oui. Du coup, si vous voulez un essai routier, je vous ferai un petit montage sympa, donc voilà. Et puis n'hésitez pas à me suivre. Voilà, plein d'autres vidéos à venir sur la dirt, sur les motos, sur les voitures. Voilà, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Donc abonnez-vous.
Vous allez voir, il y a vraiment des sujets vraiment sympas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt les amis. Salut!